Alors, la Formule 1 crée un groupe de travail pour réfléchir à un moteur plus durable. Alors que Red Bull a annoncé sa stratégie de neutralité carbone, la F1 a profité de cette occasion pour faire le point sur ses propres avancées sur ce chemin de la neutralité écologique. L'horizon 2030 est retenu pour la neutralité carbone du sport. Pour mieux coordonner ce chantier, un nouveau groupe de travail a été créé impliquant les constructeurs de la F1 et la FIA. Ce groupe sera en particulier chargé de réfléchir à la prochaine réglementation moteur de la F1, autour de 2025 normalement, dans une perspective de carburant et de technologie durable. L'hybride devrait être de mise selon le sport, qui croit toujours dans le potentiel de cette technologie malgré la montée de l'électrique. C'est cette conviction que rappelle d'ailleurs la F1 dans son dernier communiqué. Nous pensons qu'avec plus d'1 milliard de véhicules sur les 1,1 milliard de véhicules dans le monde, équipés de moteurs à combustion interne, nous avons le potentiel pour être à la pointe des technologies qui réduisent les émissions de carbone des automobiles dans le monde. Nous pensons également qu'il n'y a pas de solution unique aux technologies des moteurs du futur, mais qu'un moteur hybride à carburant durable marquera une étape importante pour le sport et le secteur automobile. L'usage de carburant durable devrait être privilégié afin de développer une unité de puissance qui soit neutre en énergie. Il faudra aussi réfléchir pour que les sources d'énergie proviennent d'énergies plus vertes. Pourtant, comme le rappelle la F1, les émissions émises par le roulage des F1 elles-mêmes ne représentent qu'une partie symbolique des émissions totales. Ce groupe sera élargi pour inclure des spécialistes venant des constructeurs actuellement présents, des fournisseurs d'énergie, ainsi que pour rechercher l'expertise de groupes de recherche indépendants. Bien que l'empreinte carbone des voitures ne représente qu'un très faible pourcentage de notre empreinte carbone en tant que sport, même pas 1%, 0,7 du coup, il est important que la partie la plus visible de notre sport soit durable et puisse avoir des avantages dans le monde réel. Bah oui, c'est ça. Les gens vont se dire, ah mais ils polluent avec leur Formule 1, c'est quoi ce délire? Pourquoi on devrait faire des efforts nous du coup? Bah non, il faut qu'ils trouvent des solutions plus écologiques, la Formule 1. En parallèle, la F1 confirme son intention de réduire de manière significative les plastiques à usage unique, ainsi que le gaspillage de nourriture dans le paddock. En récompense de ces efforts, la FIA a récemment accordé le grade 3 étoiles du point de vue des efforts environnementaux à la F1. McLaren, Mahindra et Virgin, en Formule E, ont aussi été récompensés. Enfin, le télétravail a permis d'économiser des transports et donc de la pollution, en particulier au niveau des opérations de diffusion de TV. Ce sont ainsi 70 tonnes de fret qui auraient pu être économisées à chaque course. Quant au nombre d'employés de la F1 se déployant sur les circuits, il aurait baissé de 36%. Et rappelons que l'extension du calendrier à 25 courses telles que souhaitées par les besties médias, conduira cependant la F1 à un défi sans précédent, car aujourd'hui, le fret et la logistique constituent les premières sources de pollution. Une contradiction qu'il faudra bien résoudre. Ah ouais, 25 courses, quand même, ça fait beaucoup, hein. Donc il y a quelques semaines, on parlait d'un peut-être moteur, un possible moteur à hydrogène dans le futur pour la Formule 1 en 2025-2026. Bon, c'est pas sur quoi on se dirige, hein, pour l'instant, visiblement. L'idée, ça serait plus d'avoir un moteur hybride avec des carburants de synthèse qui polluent pas, quoi. Ou moins, on va dire. Donc ça serait pas une révolution dès 2026 avec de l'hydrogène. Bon, moi, en même temps, je m'y attendais un peu, la technologie hydrogène n'étant pas vraiment au point encore. Je me doutais que ça allait pas être le cas pour 2026. Peut-être dans les années 2035, 2036 peut-être, ou voire un peu plus, ce sera bon. Mais pour l'instant, c'est pas sur quoi on se dirige en tout cas. Après, ça peut peut-être changer, hein, selon ce que déclare le groupe de travail, selon ce qui conclut, on va dire. Mais pour l'instant, c'est pas sur ce point-là qu'on se dirige. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que sera le nouveau moteur de la Formule 1 pour vous? Allez, ciao.